Nous remercions une nouvelle fois Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, l'omnipotent, l'omniscient. Lui qui nous a accordé une semaine de plus face à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous, par sa grâce, qui nous accorde encore d'autres semaines, voire des mois, voire même des années. Chers frères, nous sommes dans le mois béni de Sha'ban. Ce mois, on peut l'appeler le mois annonciateur du mois de jeûne, Ramadan. Nous interpellons une nouvelle fois tous les musulmans qu'il est temps, surtout à nos chères mamans, de rembourser les jours de crédit, s'il existe bien sûr. Donc, nous venons de sortir d'un mois très béni, le mois de Rajab. Nous avions appris ce hadith où le prophète sallam nous dit Rajab shahrullahi wa sha'banu shahri wa ramadanu shahru ummati. Le mois de Rajab, c'est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mois de Sha'ban est le mien. Le mois de Ramadan est le mois de ma communauté. Donc ce mois appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre mère Aïcha nous rapporte que après Ramadan, c'est le mois pendant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus. Mais bien avant ça, les savants se posent la question pourquoi ce mois est appelé Sha'ban. Atadruna lima sumiya Sha'ban? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal li'annahu yatasha'abu fihi khairun kathir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons pourquoi ce mois est appelé Sha'ban. Et les Sahaba ont répondu, c'est Allah et son prophète qui savent. Le prophète leur dit que c'est parce que dans ce mois, il y a une multiplication de mérites. Ce mois est tellement rempli de mérites, ce mois de Sha'ban. Donc, on l'appelle Sha'ban également parce que il brûle les péchés. Allahu Akbar. Et nous verrons, Inch'Allah, comment il est important de jeûner pendant ce mois de Sha'ban. Le prophète sallam nous dit Ma min laylatin ba'da laylatil qadr afdalu min laylati nisfi Sha'ban. Dans ce mois, il y a une nuit qui est très importante.
Une nuit, on peut dire qu'une seule nuit est meilleure que cette nuit. C'est la nuit du dessein qui se trouve dans le mois de Ramadan. Après cette nuit du dessein, c'est la meilleure nuit. Et c'est la nuit du 15 dans ce mois de Sha'ban qu'on appelle Nisfu Sha'ban. La nuit du 15. Parce que pendant cette nuit, plusieurs décisions se prennent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est dans cette nuit du Nisfu Sha'ban. Toutes les décisions sages se prennent pendant cette nuit. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Toutes les décisions sages pendant cette nuit du 15 dans ce mois de Sha'ban. Et pendant cette nuit, le prophète sallam nous dit Yatla'u Allahu ila khalqihi laylatan nisfi min Sha'ban fayaghfira li jami'i khalqihi Allah li mustaghfirin. Donc, pendant cette nuit, de Nisfu Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala informe toute sa créature, tous les hommes. Écoutez l'information. Pendant cette nuit du Nisfu Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala demande, y a-t-il des gens ou des personnes qui demandent pardon pour que je les accorde ce pardon. Donc voyez comment il est important pendant cette nuit de demander pardon. Y a-t-il des gens qui ont été éprouvés, qui demandent, qui formulent des prières pour que je les épargne de ces épreuves? Y a-t-il des pauvres qui demandent une richesse pour que je les accorde cette richesse? Donc voyez comment il est important, chers frères et sœurs, pendant cette nuit de Nisfu Sha'ban, de demander pardon, implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous épargne des épreuves et pour qu'il vous accorde également une richesse. Pendant cette nuit de Nisfu Sha'ban. J'ai dit tout à l'heure, c'est le mois pendant lequel, après Ramadan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus. Le prophète nous dit Man swama salasata ayyamin min awwal Sha'ban wa salasata min awsati wa salasata min akhiri kataba Allahu lahu thawaba 70 nabiyya wa kana kaman abada Allah 70 aman wa in mata fi tilka sana mata shahida. Le prophète sallam nous dit celui qui jeûne pendant la première décade, nous sommes dans la première décade, celui qui jeûne 3 jours, ça va pendant les 10 premiers jours. Celui qui jeûne 3 jours, jeûne également 3 jours dans la deuxième décade,
ça fait 6. Jeûne encore 3 jours dans la dernière décade, ça fait combien de jours? 9. Le prophète sallam nous dit, Allah lui accorde des mérites de 70 prophètes. 70 prophètes qui ont accompli des œuvres, leur mérite, Allah vous accorde ces mérites. En jeûnant 9 jours, 3 dans la première décade, 3 dans la deuxième décade et 3 dans la dernière décade. Et ce n'est pas tout. وكان الله كتب الله لو 70 نبيا وكان كمن عبد الله 70 عاما. C'est comme quelqu'un qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 70 ans. Vous faites ces 9 jours de jeûne, c'est comme vous avez adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 70 ans. Et ce n'est pas tout encore. Wa in mata fi tilka sana mata shahida. Si vous mourrez dans cette année, vous êtes considéré comme un martyr. Et vous connaissez la récompense des martyrs. Les martyrs, c'est ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah pendant la guerre sainte, ou les accidentés, ou une femme qui meurt en donnant naissance, ou celui qui meurt par noyade. Eux, ils iront au paradis sans aucune vérification. Et donc, si vous faites le jeûne de ces 9 jours, vous êtes parmi ce nombre de martyrs. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Le prophète sallam nous dit, Man a'zama sha'bana wa taqallaha ta'ala wa amila bita'atihi wa amsik nafsahu anil ma'siyah ghafara Allah ta'ala dhunuba wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati min al balaya wal amrad kullaha. Le prophète sallam nous dit, celui qui honore ce mois de Sha'ban par une piété en Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant la parfaite crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et accomplit une bonne œuvre, et s'abstient des interdits, s'éloigne des interdits, tous les interdits dans leur ensemble, Allah subhanahu wa ta'ala va effacer tous ses péchés. Allahu Akbar. Allah va effacer tous ses péchés, il va le pardonner. Et va lui donner une confiance parfaite. Allah va lui accorder également sa confiance. Et s'il également, Allah l'épargne de toutes les épreuves qui seront dans cette année. Toutes les épreuves de cette année, Allah subhanahu wa ta'ala vous en épargne. Également, de toutes les maladies, telles que les maladies incurables, ainsi de suite. Donc, lorsque vous honorez ce mois de Sha'ban par la piété, par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'accomplissement des bonnes œuvres et s'éloigner des interdits, Allah va effacer vos péchés, va vous accorder sa confiance et il va vous éloigner contre toutes les maladies.
et les épreuves de cette année. Le prophète sallam nous dit إذا كانت ليلة نصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر الله ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلي فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر Le prophète sallam nous dit, pendant la nuit de Nisf Sha'ban toujours, c'est la nuit du 15, le prophète nous dit, jeûnez la journée. Jeûnez la journée si vous le pouvez. Et la nuit, priez beaucoup. Priez beaucoup pendant cette nuit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend jusqu'au premier ciel. C'est une manière de parler parce qu'Allah est plus proche que nous-mêmes, que notre propre personne. C'est une manière de parler. C'est une manière de nous dire que pendant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de nous. Il est très proche de nous. Donc, jeûnez la journée et priez beaucoup pendant cette nuit. Parce qu'Allah descend jusqu'au premier ciel et dit ceci. Y a-t-il des musulmans qui demandent pardon et je vais leur pardonner? Y a-t-il des musulmans qui demandent de la fortune et je vais leur en donner? Y a-t-il des musulmans qui ont été éprouvés et je vais les épargner contre ces épreuves? Et y a-t-il ainsi de suite, jusqu'à l'aube? Pour vous dire, chers frères et sœurs, comment il est important de jeûner, d'honorer et de faire bonnes choses comme telles que des sacrifices dans ce mois béni de Sha'ban. Pour terminer, chers frères et sœurs, et nous y reviendrons, parce que c'est pendant ce mois que la direction de la prière a été changée. Parce qu'avant, on priait vers Jérusalem, Beit el-Maqdis. Et c'est dans ce mois de Sha'ban, dans cette journée du 15, Nisf Sha'ban, que la direction, que le prophète a reçu l'ordre de prier vers la Mecque. Nous y reviendrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. Donc, chers frères et sœurs, Yalla defal dégg ak top. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le mois annonciateur du mois de jeûne. Il est temps de rembourser les crédits. Il est temps de se préparer pour le jeûne. Il est temps d'attendre avec impatience le mois béni de Ramadan. Que Dieu nous donne la vie et la santé, Inch'Allah, pour qu'on puisse jeûner ce mois béni de Ramadan dans les meilleures
conditions. Pour terminer, il est très important également, chers frères et sœurs, de faire des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des salats ala nabi. Le prophète sallallahu nous dit, man salla alayya salatan sallallahu alayhi bi ashran. Celui qui fait une seule prière sur moi, celui qui prie sur le prophète une seule fois, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire 10 fois. Celui qui le fait 10 fois, Allah le fera 100 fois. Celui qui le fera 100 fois, Allah va le faire 1000 fois. Pour vous dire comment Allah subhanahu wa ta'ala accorde de l'importance à notre bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, c'est un ordre. Allah nous dit, Inna Allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah lui-même et les anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de vous qui croyez, oh vous les croyants, priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout pendant ce mois de Sha'ban qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Inch'Allah, le vendredi prochain, nous y reviendrons, Inch'Allah, très largement. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.